Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Cette série sur Jésus, l'inconnu, peut te faire découvrir qui il est vraiment. Entendre parler de Jésus, c'est une chose. Le connaître, c'en est une autre. Savoir l'histoire, c'est une chose. Expérimenter sa puissance dans notre vie, c'est tout autre chose. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qui a transformé dans ta vie? Peux-tu identifier les choses qui l'ont transformé? Peux-tu préciser ce qui a changé quand il t'a parlé par sa parole? Je veux t'inviter aujourd'hui à comprendre qui est vraiment Jésus, mais aussi t'engager à le suivre, comme lui le demande à ceux qui croient en lui. Et dans cette série sur Jésus, l'inconnu, tu vas découvrir plus que de l'information. Je t'invite à l'écouter, à agir, mais à le suivre également si tu veux vraiment le connaître personnellement. Savoir qui est Jésus, c'est ce qui a fait qu'un jour, je lui ai dit, « Seigneur, maintenant, tu es mon berger. » Et avec lui, on ne manque de rien. Et c'est lui qui nous permet de savoir vraiment, de comprendre la puissance de la foi en son nom. L'Évangile de Jean, chapitre 13, chapitre 17, verset 3, nous dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. » Vous savez, il y a dans notre pays, et je dis bien notre pays, mais ma région, notre province, un véritable aveuglement spirituel qui cache la vérité sur Jésus. Il y a de graves problèmes. Je veux mettre à l'évidence ces choses-là devant vous aujourd'hui. Je veux rien vous cacher. Nous avons remplacé le nom de Jésus à une tradition venant des hommes en utilisant un vocabulaire religieux. La première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous avons laissé les rites religieux être la raison de notre pratique sans connaître le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pourquoi Jésus est inconnu aujourd'hui? J'aimerais laisser Jésus répondre à cela. Et j'aimerais lire avec vous l'Évangile de Marc, chapitre 7, versets 6 à 9, qui dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Ce texte m'a bouleversé. À l'âge de 22 ans, quand moi qui étais fidèle à me rendre à chaque dimanche à l'église traditionnelle. Et j'ai dû, quand j'ai pris ce texte-là, parce que
quelqu'un m'avait dit, « Denis, lis la Bible pour toi-même et laisse le Saint-Esprit changer ta vie. » Et là, voilà que ce texte-là m'a interpellé au plus haut point. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que quand j'observe les gens autour de moi, il y a peu de puissance dans leur vie, même s'ils entendent l'Évangile. La réponse est simple. Parce que la vie chrétienne, c'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de lèvres. C'est ce qui entre dans notre cœur qui compte. Et pourquoi qu'il y a peu de puissance aussi, c'est parce que la vie chrétienne, j'aimerais te dire, c'est avant tout un engagement à mourir à nous-mêmes. C'est aussi, la vie chrétienne, un abandon de notre vie afin que la puissance de la résurrection de Christ agisse en moi. J'aime ce que Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 13, quand il dit « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Et ici, dans l'Évangile de Luc, l'Évangile de Marc, Jésus précise quel est le verdict du cœur, quel est le verdict du cœur humain. Et en poursuivant cette lecture-là dans Marc 7, verset 14, ça nous dit ceci. Jésus dit la réponse en d'autres mots très très clairs concernant le cœur humain. Il dit, verset 14, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » J'aime ça. J'aime ça, qu'est-ce que Jésus dit. Il veut qu'on comprenne les Écritures. Il veut qu'on comprenne ce que Dieu est venu faire à travers lui, ici-bas sur terre. Il veut être connu, Jésus. Il veut faire connaître le cœur du Père. Et il dit ceci, verset 15. « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Verset 16. « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dehors et souillent l'homme. » Ce qui sort de notre bouche est le résultat de ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand Jésus dit aux hommes religieux du temps, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Jésus veut clairement faire connaître ce qu'il y a dans le cœur humain. Et je te pose la question, moi je me pose la question, franchement, où est mon cœur dans la vie chrétienne? J'aimerais te dire que il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon en moi
Et nous sommes tout et rien en tant qu'être humain. Je m'explique. Nous sommes tout en Christ parce qu'on découvre qui il est pour nous et rien en nous-mêmes. Parce que le fondement de notre spiritualité devrait être avant tout Christ et non pas nous-mêmes. Le centre d'intérêt. Vous savez, Jésus a été très très clair dans l'Évangile. Il a dit dans Jean chapitre 12 verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, il nous compare ici à un grain de blé, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Imaginez-vous là, prenez un grain de blé, Dieu nous compare à cela. Faites-le tomber sur une table. Il ne se passera rien avec le grain de blé. Mais envoyez-le dans une terre où est-ce que ce grain de blé doit mourir afin de porter du fruit. L'apôtre Paul avait bien compris cela quand il dit dans son épître de Galates chapitre 2 verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et l'apôtre Paul, il dit encore dans une de ses épîtres, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, on n'est rien en nous-mêmes, mais on a tout en Jésus. Pourquoi tant de gens aujourd'hui, et c'est le sujet de cette série, pourquoi tant de gens connaissent le nom de Jésus, l'histoire de Jésus, mais sans connaître qui il est vraiment? Parce qu'ils ne voient pas l'état de leur cœur devant celui qui est mort pour eux. Et si tu veux que Jésus ne reste pas inconnu à ta vie, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le parler. Il t'a tant aimé. S'il y a quelqu'un que je peux dire dans ce monde qui m'a vraiment aimé, à ma juste valeur, sachant qu'il n'y avait rien de bon en moi, mais qui est mort sur la croix pour prendre mes fautes et m'en libérer. Et par sa mort, quand moi je réalise que je dois mourir à moi-même, je vis à cause de la puissance de sa résurrection. Et vous savez, Dieu nous a créés. Il nous a créés sur cette terre pour que nous puissions le connaître personnellement. Et mon privilège aujourd'hui est de t'accompagner, te montrer le chemin qui te conduit à le connaître, lui, Jésus. Vous savez, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous allez pouvoir discerner ce que Dieu veut vraiment. Dans Romains 12, 1, c'est ce qui nous est dit. Dans une brochure que j'aime distribuer de Rick Warren, il est dit que tout commence avec Dieu. Et Dieu a à cœur que tout individu puisse comprendre sa destinée ici-bas sur terre. Et ce n'est pas vous qui décidez. Non, non. J'aimerais vous lancer le défi de connaître le but de votre vie qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou même votre bonheur. Il est plus grand même que votre famille, que votre carrière ou même vos rêves et vos ambitions les plus fous. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui, nous dit Colossiens 1, versets 15 à 19. Et la quête du sens de la vie
intrigue les hommes depuis des milliers d'années, et ça parce qu'ils partent d'un mauvais point de départ eux-mêmes. Ils se demandent, qu'est-ce que je veux devenir au juste? Que vais-je faire de ma vie ici-bas? Il se pose la question aussi, quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes rêves d'avenir? Ce n'est pas en se centrant sur nous-mêmes que là, on va découvrir le vrai sens de notre vie. J'aime la citation de Bertrand Russell, un ex-athée, qui a dit ceci. « Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. » Et contrairement à ce que prétendent beaucoup de livres, de films, des congrès, des ateliers, vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant en vous. Vous avez sans doute déjà essayé d'une méthode quelconque, mais comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous ne pouvez absolument pas déterminer par quelle raison vous avez été créé. Et si je vous montrais une invention aujourd'hui que vous n'avez jamais vue auparavant, vous ne sauriez pas à quoi cette invention sert. Et l'invention elle-même ne serait pas en mesure de vous le dire elle-même. Seul le créateur de notre vie ou celui qui a créé le mode d'emploi est capable de nous expliquer le pourquoi de cette invention. Et c'est nous, cette invention. On ne peut jamais trouver un sens à notre vie en nous centrant sur nous-mêmes. Vous devez commencer par Dieu, votre Créateur. Et Dieu nous destine à élargir notre vision terrestre pour avoir la vie. Vraiment. Tout commence avec Dieu. Vous voulez connaître qui est Jésus, l'inconnu? Tout commence avec ce que Dieu a dit. Et vous existez que parce qu'il le veut bien lui. L'air que je respire m'a été accordé par Dieu. La vie m'a été accordée par Dieu. Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu, et tant que vous n'avez pas compris ça, votre vie aura aucun sens. C'est seulement avec le Seigneur qu'on découvre notre origine, notre identité, ce que ça signifie la vie, notre raison de vivre, notre valeur, notre destinée, et encore d'autres. Vous savez, tout autre chemin mène à une impasse. Beaucoup de gens essayent d'employer le Seigneur pour parvenir à leur fin, mais c'est contraire à l'ordre des choses et c'est voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. Et non Dieu pour toi. Et vous devez laisser le Seigneur se servir de vous pour accomplir ses desseins et non l'utiliser pour vos propres plans personnels. Et se préoccuper des désirs de sa propre nature, ça nous mène à la mort spirituelle. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit de Dieu mène à la vie et à une paix durable. Romains chapitre 8, verset 6. Jésus, vous savez, n'est pas révélé, il ne s'est pas révélé lui-même à l'ensemble du monde.
mais seulement une poignée de personnes qui avaient un cœur pour comprendre. J'aimerais terminer aujourd'hui. Bien le connaître, c'est de le voir agir dans notre vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ma vie. J'aimerais vous dire la semaine prochaine, je vais te raconter l'histoire de Thomas l'incrédule. Mais en terminant, écoute bien ce chant. Ô Seigneur, où es-tu? Et laisse le Saint-Esprit de Dieu parler à ton cœur concernant Jésus. Est-ce qu'il est inconnu pour toi? Soyez richement bénis. Sous la domination des pharisiens, nous vivons au Seigneur, étant piégés, contrôlés par eux, chaque jour écoutant, annonçant des connaissances bibliques. Je ne sais pas pratiquer la parole de Dieu. Vivant sous le rite, je me garde de passer commandement. Encore moins ne sais ce qu'est obéir à Dieu, ni ce qu'est suivre sa volonté. Bien que croyant en Dieu, j'adore les hommes et crois ce qu'ils disent, ne connaissant rien du tout de l'œuvre de Dieu et de son tempérament. Je suis tombé dans les ténèbres depuis longtemps, ne sais plus ce que signifie croire en Dieu. Seigneur, puisses-tu briller sur moi afin que je comprenne ta volonté et je pourrai sortir des ténèbres, de l'emprise et la tromperie pharisienne et revenir vraiment devant Dieu. Sauve-moi Seigneur, sors-moi des ténèbres et sauve-moi de la ruse pharisienne. Sauve-moi de la ruse pharisienne. Pourquoi l'Église est-elle devenue désolée, qui s'est égarée du droit chemin et m'a entraîné dans les ténèbres? Je t'en prie, Seigneur, ne me rejette pas. Je voudrais me repentir, revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Je